Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la similitude indirecte. Ok, donc voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. On considère l'application f du plan P dans lui-même qui, au point M de coordonnées x, y d'affixe z, fait correspondre le point M' de coordonnées x', y' d'affixe z', tel que x' donne 3x moins 4y moins 18, y' moins 4x moins 3y plus 24. Montrez que f est une similitude inverse dont on indiquera le rapport, le centre, les premières et deuxièmes droites invariantes. Ok, donc c'est ce que nous allons, donc c'est cet exercice que nous allons traiter dans le cours d'aujourd'hui. Donc je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, maintenant, passons à la résolution de l'exercice. Ok, on nous donne une application affine. Ok, donc, cette application affine est notée F. Et on donne son expression analytique. Ok, c'est x', y', en fonction de x, y. Ok, x', y' sont les coordonnées du point M' d'affixe z'. Ok, maintenant, x, y sont les coordonnées du point M d'affixe z. Maintenant, à partir de cette expression analytique de f, on demande de prouver que f est une similitude inverse. Ok, nous avons appris que lorsqu'on est dans le plan, lorsqu'on a une similitude inverse, il faut qu'on trouve une écriture complexe AZ bar plus B. Eh bien, nous allons prendre le soin de faire apparaître l'écriture AZ bar plus B. De ce fait, puisque dans un nombre complexe, l'abscisse va toujours multiplier par 1 et l'ordonner par i. Eh bien, de ce fait, nous prenons le soin de multiplier x', la première équation par 1, qui représente x', et la deuxième équation par i. Et maintenant, nous faisons le produit. La première équation qui est multipliée par 1 reste telle qu'elle était, mais pour la deuxième équation, nous multiplions chaque terme de la deuxième équation par i. C'est pourquoi on a y' égale à moins 4x, moins 3y plus 24i. Maintenant, nous faisons la somme. X' plus y' est égal à 3x moins 4x, moins 4y moins 3y, moins 18 plus 24i. Ok, donc, à ne pas oublier, on est à la recherche de l'écriture complexe à z bar plus b. Eh bien, de ce fait, on doit faire de son mieux d'avoir z bar, ok, en facteur. Eh bien, si on a 3x, ok, donc on va avoir un coefficient de z bar. Eh bien, si on a 3x, eh bien, on doit faire de son mieux d'avoir quelque chose par 3y, mais avec, et oui, quelque chose. Donc, il faut avoir 3y ou encore moins 3y, dépendamment de la nature de la similitude. Donc, ici, avec 3x, ce qui correspond à 3x ici, c'est moins 3y, pas moins 4y. Parce qu'on doit avoir quelque chose qui va se multiplier par x plus y ou encore x moins y. Et bien, c'est pourquoi nous prenons 3x, nous regroupons 3x avec moins 3y. Et moins 4x est donc regroupé avec moins 4y. Et les autres termes restent tels qu'ils étaient, c'est moins 18 plus 24y. Ok, donc nous regroupons 3x avec moins 3y, moins 4x avec moins 4y. Maintenant, nous mettons 3 en évidence, ça donne x' plus y' est égal à 3 facteur de x moins y. Ici, je mets moins 4 en évidence, ça donne moins 4 facteur de ix plus y, moins 18 plus 24. Maintenant, nous écrivons à nouveau. Donc, on peut remarquer que ix plus y ici, ce n'est pas la forme que nous recherchons. On devrait avoir x plus y. Mais puisque c'est ix qu'on a, eh bien, il faut faire de son mieux d'avoir i en évidence pour avoir x. Ok, dans z ou dans z', c'est l'abscisse qui est x ne doit pas s'écrire en fonction de i. Eh bien, nous devons mettre i en évidence. Eh bien, on doit avoir i ici pour avoir i en évidence. Eh bien, nous transformons
1y, le coefficient de y ici c'est 1, eh bien l'équivalent de 1 c'est moins i carré. Eh bien nous transformons, nous laissons les autres termes tels qu'ils étaient, nous travaillons uniquement dans cette partie. Nous transformons 1y en moins i carré par y. Ok, les autres termes restent tels qu'ils étaient. Maintenant, nous mettons i en évidence dans cette partie, ça donne moins 4i, facteur de x moins y, parce qu'en divisant par i ici, on va avoir x, en divisant par i ici, on va avoir moins y, ok? Donc, les autres termes restent tels qu'ils étaient. Nous travaillons à nouveau. À présent, nous pouvons remarquer qu'on a x moins y qui se répète dans ces deux termes. Nous mettons x moins y en évidence. Dans cette partie, en divisant par x moins y, on a 3. Et en divisant par x moins y ici, on a moins 4i. On a 3 moins 4i, facteur de x moins y. Et ici, on a moins 18 plus 24. Donc, vous voyez, x' plus y' est égal à x moins y, facteur de 3 moins 4i, moins 18 plus 24i. À présent, nous faisons allusion, puisque dans l'hypothèse, on nous avait dit que le point M avait pour affixe Z. Eh bien, cela veut dire que Z donne x plus y, et le point M', x', y', de coordonnées x', y', avait pour affixe Z'. Eh bien, cela veut dire que Z' est égal à x' plus y' par i. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons Z égale à x plus y. Donc, si Z donne x plus y, eh bien, Z bar, c'est x moins y. Puisque nous avons déjà appris que le conjugué de nombres complexes se trouve en donnant l'opposé de la partie imaginaire pure. On conserve la partie réelle et on donne l'opposé de la partie imaginaire pure. Eh bien, ça donne Z bar égale à x moins y. Et maintenant, pour Z', comme nous venons de l'expliquer, c'est x' plus y'. Et bien voilà, dans Z', puisque on avait dans l'écriture ici, c'était x' plus y' égale à x moins y, facteur de 3 moins 4i, moins 18 plus 24i. Et bien ce qu'on fait ici, nous remplaçons Z' par sa valeur, Z bar par sa valeur. C'est pourquoi on a Z' égale à Z bar par 3 moins 4i, moins 18 plus 24i. Maintenant, nous écrivons ça plus explicitement. Eh bien, c'est pourquoi on a Z' égale à 3 moins 4i par Z bar, 3 moins 4i par Z bar, moins 18 plus 24i. Ok, ça c'est l'écriture complexe, ok, de l'application affine F. Eh bien, on peut remarquer que l'application affine F, dans le plan complexe, ok, a pour écriture, c'est f de z égale à az bar plus b. Eh bien, suivant la théorie, puisqu'on est dans le plan, ok, on est dans le plan parce qu'on avait donné le point M de coordonnées x, y, le point M' de coordonnées x', y'. Donc, cela veut dire qu'on est dans le plan complexe, ok, puisque on nous parle d'affixe, ok, donc les nombres z, les variables z et z' sont des variables complexes assurément. Ok, donc par conséquent, puisque f de z donne az bar plus b, eh bien, suivant la théorie, f est une similitude inverse. Ok, donc c'est tout ce qu'on doit faire pour prouver que S est une similitude inverse. C'est prouver que f s'écrit sous la forme az bar plus b. Maintenant, puisque f est une similitude inverse, ok, donc nous allons caractériser f, puisqu'on a demandé son centre, son rapport et cette droite invariante. Eh bien, d'abord, nous cherchons le centre. Le centre de la similitude inverse, comme pour la similitude directe, c'est l'ensemble des points invariants. Puisqu'on connaît l'écriture et l'expression analytique de f, eh bien, pour trouver l'ensemble des points invariants, ok, l'ensemble des points invariants par f, il suffit de poser x' égale à x, y' égale à y. Donc, le centre de f, nous l'appelons oméga. Eh bien, c'est en posant x' égale à x et y' égale à y qu'on va trouver ce point. Eh bien, nous posons x, à la place de x', c'est x, à la place de y', c'est y. Donc, voici le système. Maintenant, nous résolvons le système. En transposant 3x au second membre, on va avoir x moins 3x qui donne moins 2x, plus 4y égale à moins 18. Et ici, en transposant, on va avoir 4x. En transposant moins 3y ici, on va avoir plus 3y.
c'est y plus 3y qui donne 4y. On a moins 2x plus 4y égale à moins 18. 4x plus 4y égale à 24. Vous voyez, donc, on a deux équations. Donc, c'est en transposant les x, les termes en x et y dans les deux équations respectives qu'on trouve ce système. Maintenant, il suffit de résoudre ce système pour trouver l'ensemble des points invariants, ok, par f qui donne le centre de la similitude inverse. Eh bien, pour ce faire, nous éliminons y. Nous multiplions la première équation par moins 1 et la deuxième par 1. Ok, ça nous donne 2x moins 4y égale à 18. 4x plus 4y égale à 24. On fait la somme. Ça nous donne 6x égale à 42. Et on tire x. X donne 42 sixièmes, soit x égale à 7. Donc, nous connaissons l'abscisse du centre. Ok? Maintenant, pour l'ordonner, nous éliminons x. Nous multiplions la première équation par 2 et la deuxième par 1. Ça donne moins 4x plus 8y égale à moins 36. Et la deuxième équation reste telle qu'elle était. Maintenant, nous faisons la somme. 12y égale à moins 12. Donc, ça nous donne y égale à moins 1. Donc, vous voyez, x donne 7, y donne moins 1. Ok, on connaît les deux coordonnées, ok, du centre, ok, de la similitude inverse. Eh bien, puisque c'était oméga que nous appelons ça, eh bien, nous posons oméga, c'est 7 moins 1. Ok, donc le centre de la similitude inverse, c'est oméga de coordonnées 7 moins 1. Maintenant, pour le rapport. Le rapport de la similitude, donc pour toute similitude, c'est le module du coefficient principal. Ok, donc ici, c'est le coefficient principal, c'est 3 moins 4i, qui représente la valeur de A. Eh bien, le rapport de la similitude, c'est le module de A. Eh bien, nous écrivons son rapport, c'est K égale à module de A. Le module de nombre complexe, vous savez bien cela, on trouve le module de nombre complexe, c'est en prenant la racine carrée de la partie réelle de ce nombre complexe au carré, puis sa partie imaginaire pure au carré, ok, en dessous du radical. Donc, c'est pourquoi nous prenons racine carrée de 3 au carré, la partie réelle, plus moins 4 au carré, ok, sous le radical. 3 au carré donne 9, moins 4 au carré donne 16. C'est racine carrée de 9 plus 16 qui donne radical de 25. Donc, K donne 5. Ok, donc le rapport du nombre complexe, c'est 5. Ok, maintenant, la première droite invariante. La première droite invariante, nous l'appelons D. Donc, suivant la note, ou la théorie, suivant les notes que j'avais données dans les premiers cours, donc, si nous appelons D la première droite, d'une part, nous allons prendre K, d'autre part, moins K. Donc, je prends M appartient à D, si et seulement si, oméga M' égale à K fois oméga M. M de coordonnées XY, M' de coordonnées X', Y', comme dans les données de l'énoncé. Eh bien, le vecteur oméga M', c'est X de M' moins X de oméga. Y de M' moins Y de oméga. Égale à K fois K, la valeur de K c'était 5, c'est 5 fois le vecteur oméga M, c'est X de M moins X de oméga, Y de M moins Y de oméga. Eh bien, on remplace X de M', Y de M' respectivement par X, Y'. Maintenant, oméga c'est 7 moins 1, ça donne moins 7 plus 1. On fait de même ici. Ok, on remplace ça. Maintenant, nous prenons soin de remplacer X', Y' par leurs valeurs respectives. Ok? Donc, nous remplaçons X' que nous avions dans le système par sa valeur. Nous remplaçons Y' par sa valeur. Ok? Donc, dans ce vecteur-là. Donc, c'est pourquoi on a ici 3x moins 4y moins 18 moins 7, moins 4x moins 3y plus 24 plus 1, égale à 5 qui se multiplie par ce vecteur qui nous donne 5x moins 35, 5y plus 5. Maintenant, on a l'égalité de deux coupes. Juste avant, nous faisons la réduction dans ce vecteur. En faisant moins 18, moins 5, et moins 18, moins 7 qui donne moins 25, 24 plus 1 qui donne 25. Donc, nous faisons la réduction. Ça nous donne 3x moins 4y moins 25, moins 4x moins 3y plus 25, égale à 5x moins 35, 5y plus 5. À présent, on a l'égalité de deux coupes. Ok, donc nous savons déjà, lorsqu'on a l'égalité de deux coupes, il faut prendre le soin de poser abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Eh bien, c'est pourquoi nous avons ce système. Ok, maintenant, nous prenons le soin de transposer tous les éléments du second membre dans chaque équation. Eh bien, ça nous donne
3x moins 4y moins 25 moins 5x plus 35 égale à 0. Dans la deuxième équation, c'est moins 4x moins 3y plus 25 moins 5y moins 5 égale à 0. Après réduction, nous trouvons moins 2x moins 4y plus 10 égale à 0. Moins 4x moins 8y plus 20 égale à 0. Donc les deux équations sont apparemment identiques. Ok, donc nous allons vérifier. Nous mettons moins 2 en évidence dans la première équation. En divisant chaque terme par moins 2, on trouve moins 2 facteur 2, x plus 2y moins 5 égale à 0. Et pour la deuxième équation, en mettant moins 4 en évidence, on trouve, en divisant chaque terme par moins 4, on trouve x plus 2y moins 5 égale à 0. Donc les deux équations sont assurément identiques. C'est d, x plus 2y moins 5 égale à 0. Maintenant, pour la deuxième droite invariante, on pourrait utiliser cette même formule que nous avons utilisée pour D, mais avec plus de précision, dans delta, si la deuxième droite invariante va être appelée delta, nous allons prendre le soin de mettre ici moins k. Ok? On met k d'une part, moins k d'autre part. Mais je vous avais enseigné une stratégie. Les deux droites invariantes sont toujours perpendiculaires en passant par le centre. Eh bien, si nous appelons delta la deuxième droite invariante, ok, si nous appelons delta la deuxième droite invariante, eh bien, si nous disons que m appartient à delta, eh bien, on va avoir oméga m, vecteur oméga m, puisque oméga est dans delta et m est dans delta, oméga m est un vecteur directeur assurément de delta. Et le vecteur directeur de D, ok, de la droite D, la première droite invariante, ok, donc, puisque les deux droites et invariantes sont toujours perpendiculaires en passant par le centre, eh bien, normalement, nous allons avoir les deux vecteurs directeurs des deux droites invariantes, eh bien, ces deux vecteurs directeurs vont être orthogonaux. Ok, donc, le vecteur directeur de la droite delta ici, c'est oméga m, et celui de la droite D, c'est U de D. Ok, donc, si nous regardons bien la droite invariante D, son vecteur directeur, c'est moins le coefficient de y pour abscisse, qui est moins 2, et le coefficient de x pour ordonnée, c'est moins 2, 1. Ok, donc je dois vous dire que une droite possède une infinité de directions possibles. Mais parmi toutes ces infinités, eh bien c'est toute cette infinité. Parmi toute cette infinité, c'est une seule qu'on doit toujours choisir. On a une infinité de possibilités de choisir la direction de la droite. Mais c'est un seul vecteur qu'on va toujours prendre. Eh bien, je prends moins 2, 1. Ok? Eh bien, voilà. Donc, je prends le vecteur oméga m, c'est x2m moins x2 oméga y2m moins y2 oméga, qui se multiplie par le vecteur u de d. C'est moins 2, 1. Ok? Le vecteur directeur de d. Ok? Donc, on fait le produit. Donc, on a déjà effectué ce calcul. x2m moins x2 oméga, c'est xy respectivement pour le point M. Oméga, c'était 7 moins 1 qui donne moins 7 plus 1 après calcul, qui se multiplie par moins 2, 1. Maintenant, on a le produit scalaire. Ok, donc deux vecteurs qui sont orthogonaux, eh bien, cela veut dire que le produit scalaire de ces deux vecteurs-là est nul. Ok, le produit scalaire donne 0. Eh bien, par conséquent, ça donne x-7 par moins 2, c'est moins 2 par x-7, plus y plus 1 par 1. Puisque le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques, je mets plus y plus 1. Maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est moins 2x plus 14, plus y plus 1 égale à 0. On réduit. C'est moins 2x plus y, 14 plus 1, ça donne 15. On a moins 2x plus y plus 15 égale à 0. Ça, c'est l'équation de la droite delta. Nous prenons le soin de multiplier par moins 1. C'est 2x moins y moins 15 égale à 0. Donc, vous voyez, la droite delta a pour équation 2x moins y moins 15 égale à 0. Delta représente ici la deuxième droite invariante. La deuxième droite invariante par la similitude inverse. Eh bien, en conclusion, on peut dire que f est une similitude inverse de centre oméga 7 moins 1 de rapport k égale à 5. Ok, donc, de rapport k égale à 5. Ouais, on reprend. F
est une similitude inverse de centre oméga 7 moins 1, de rapport K égale à 5, ok, de rapport K égale à 5, de première et deuxième droite invariante respective, D, X plus 2Y moins 5 égale à 0, delta, 2X moins Y moins 15 égale à 0. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos commentaires en particulier. Ok, donc, si vous avez des supports financiers ou de matériel à me proposer, je suis prêt à les recevoir. Donc, pour que je puisse travailler davantage et plus agréablement. Merci et à la prochaine.